L'heure est grave. Donald Trump demande à Alassane Ouattara d'intégrer la guerre entre l'Iran. Quand c'est bon, c'est bon. Il y a une information très importante et très cabako vient d'être tombée depuis les États-Unis d'Amérique. Mes frères et sœurs, c'est très chaud entre Trump et ses alliés. C'est trop cabako. Avant de donner l'information là de ce 10, j'aimerais savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara maintient toujours les accords militaires avec les États-Unis? S'il n'a pas dénoncé là, laissez-moi quelque chose en commentaire. S'il a dénoncé aussi, dites-moi quelque chose en commentaire. J'aimerais savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire et les États-Unis maintiennent toujours les accords militaires? Parce que là, c'est très important. Hein. Voilà, on voulait envoyer un message très important à les autorités iraniennes. Mes frères et sœurs, selon plusieurs sources sûres et fiables, Trump demande à les autorités iraniennes de mettre fin à la guerre. Non, les autorités iraniennes, ils ont dit niente. On dit c'est maintenant que vraie guerre là, c'est pas encore commencé. Il dit, les autorités iraniennes ont dit vraie guerre là, c'est pas encore commencé. C'est-à-dire que c'est le début du commencement qui est là. On dit sauf si tous les pays des Moyen-Orient là, Qatar, Arabie Saoudite, Dubaï, tous ceux-là, hein, sauf si ceux-là, ils ont cessé les ambassades des États-Unis. Là, maintenant, on va me faire la guerre. Ah, mais si les ambassades des États-Unis sont à Moyen-Orient, là, voilà, guerre, ça ne peut jamais finir. Et puis, il dit, tant que les ambassades ne sont pas quittées dans Moyen-Orient, là, il n'y aura pas un litre de pétrole qui va traverser la frontière pour aller dans un autre pays. Non, les Iraniens, non. Il dit, quand c'est bon, c'est bon. Donc, Trump pensait que c'est comment on appelle là, c'est Venezuela, il va descendre pour capturer le président, pour partir avec tranquillement, j'ai encore c'est rien qui est fait. Non, non, les Iraniens allaient là même là, ça veut dire que actuellement tous les dégâts qui se passent en Israël là, on filme pas, quand tu filmes, on t'arrête. Hein? Tous les dégâts, tous les bombardements que l'Iran a fait en Israël, tous les vidéos là, c'est caché. Pardon, on ne publie pas. Quand quelqu'un va tenter d'utiliser un VPN pour envoyer la vidéo sur les réseaux sociaux, il sera traqué et arrêté. Toutes ces personnes-là qui ont filmé ou bien qui ont pris les photos des dégâts des Irans en Israël ont été tous arrêtés. Tellement que c'était mauvais. La famille, votre président Ouattara là, parlez-lui. Hein. Parlez à Alassane Ouattara. Hein. Les RDA là. Alassane Ouattara vient de sortir un communiqué où il condamne les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. C'est-à-dire, Iran a frappé Koweït, frappé Arabie Saoudite, Qatar, un peu partout là. Alassane Ouattara se lève, c'est-à-dire le RHDP se lève pour condamner ces frappes-là. Il veut nous mettre à Ramba. Il a dit, il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, hein, champion. Il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand les choses à Iran a frappé Arabie Saoudite là, ils n'ont pas seulement frappé que les bases militaires américaines, hein. Ils ont frappé dans les coins bizarres, même en ville. Est-ce que tu comprends ça? Champion, tes problèmes tu cherches là. Toi ton palais qui n'est pas protégé là, c'est-à-dire s'ils ont mis un soldat dedans, tu dors. Tu dors. C'est toi qui t'enchaînes par là. Tu vas condamner les actions. Mais Yeri, toi tu fumes quoi même, Draman? Tu fumes quoi, champion? Par là des titans là, toi tu vas mettre ta bouche dedans. Toi tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi? Tu cherches problème? C'est parce que l'Iran sait pas. Ou bien peut-être même la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a rien d'important là-bas. C'est une petite base. Donc, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce que là, ils sont en train de frapper un peu partout.
Et toi, tu vas venir faire d'agbashi pour mettre dessus que toi, tu condamnes. Toi, tu peux condamner quoi? Toi, un terreau, toi, tu condamnes les autres. Toi-même, tu es un terreau. Toi, tu tues ton peuple. Toi, tu tues ton peuple. Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont en prison. Toute la jeunesse en prison. Toi, tu vas venir parler aussi. Les gens parlent, toi, tu parles. Draman. Et puis, on dit la CEDEAO même. la CEDEAO. Bon, quand vous prenez CEDEAO même là, ceux-là, ils peuvent faire guerre contre qui? Hein? CEDEAO là, peut faire quelle guerre? Vous pouvez faire guerre contre qui? Vous avez quelle arme, vous, CEDEAO là? Vous avez quelle... C'est-à-dire vous-même là, pour faire guerre même contre Mali là, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller au Mali pour aller faire guerre. C'est-à-dire si on dit à guerre, CEDEAO même, Mali même là, vous serez obligé de vous déplacer. Vous n'allez pas pouvoir rester chez vous là-bas pour frapper le Mali. Or, le Mali peut rester au Mali, c'est-à-dire les Maliens peuvent rester chez eux pour frapper les pays de la CEDEAO. Or, vous êtes obligé d'envoyer vos soldats se déplacer pour aller. C'est vous qui... Vous avez quel missile? Vous avez quoi? Vous avez quelle arme à longue portée? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Ta bouche seulement. Draman, ferme ta bouche. Histoire des palabres des grands là. Faut pas mettre ta bouche dedans. Vous avez eu la France parler? Est-ce que vous avez vu la France parler? Est-ce que vous savez même qu'il y a une base française qui a été frappée? Et vous êtes là, c'est vous qui venez parler dans cette histoire. La France même ne parle pas. Elle se tait dans ce palabre-là. Elle sait que ce n'est pas son combat. Le palabre est trop pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est un conflit qui est trop. Donc comme lui ne veut pas de problème, il ne parle pas. Depuis là, il dit non, les gars, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Et toi, Draman, tu te lèves pour venir condamner les frappes iraniennes. Tu cherches problème. Hey. Tu cherches problème. Tu oublies que ceux-là, les Iraniens là, les alliés là, c'est le Liban. Hein. Tu vois les gars là, les gars terreau libanais que tu as mis chez toi en Côte d'Ivoire là, que tu as envoyé beaucoup en Côte d'Ivoire là. Tu sais que ils sont alliés avec l'Iran. Hein. Ça tu ne le sais pas. Tu es en train de faire des bêtises là. Ferme un peu ta bouche. C'est vrai, on ne t'aime pas, hein, mais ne viens pas créer problème à la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont capables de frapper en plein cœur d'Abidjan. Frapper plateau. Ils sont capables. Donc ferme ta bouche. T'es giflé, drame. Faut arrêter ça, hein, champion. Ferme ta bouche là. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. L'Iran mène sa guerre, nous là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, ouais, pourquoi lui n'a pas aidé? Pourquoi ils ont frappé l'Iran? Pourquoi l'Israël a frappé? Nous, on oublie une chose. Vous savez pourquoi l'Afrique a toujours été dernière? C'est parce que pendant qu'il y avait la première guerre mondiale, là, nos parents, ils partaient extraire bandits. Et ils étaient dans les drums, les koutoukou, les 4 c'est-à-dire, non, ils étaient dans les mougoulis, manger, dormir. Ça ne les a pas interpellés. Celui-là, comment ils ont fait pour fabriquer les armes, là? Comment ils font pour se battre telle arme? Comment ils ont fabriqué ça? Ça n'a pas interpellé l'Afrique. Les Africains étaient en train de boire les koutoukou, les tchapalos. Deuxième guerre mondiale. Ils sont venus les soulever. Bon, allons-y faire guerre. On les a pris de force. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Lorsqu'il y avait la première guerre mondiale, les Africains ne se sont pas préparés. Hein. Ils ont regardé. Quand les gens finissent de se battre entre eux, là, on dit deuxième guerre maintenant. On est venu les prendre. Ils n'ont pas force pour se défendre. C'est-à-dire on les a frappés. Ils ont pris les enfants. Ils sont partis les enfants pour aller les sacrifier. Ça ne les a pas servi de leçon. Ils n'ont pas pris le temps pour dire, comment cela? Ils sont venus prendre nos enfants. Comment nous aussi on fait pour aller prendre les enfants? Ou bien comment les bloquer? Comment ils ont fabriqué les armes qu'ils utilisent? Ça n'a pas interpellé l'Africain. L'Africain, malgré qu'il a fini de pleurer ses enfants, il a continué dans Tchapalou, bandit blanc, Koutoukou, Belé. On finit avec cette histoire. Le monde en continue comme ça. C'est nous, on pleure toujours. Oh, esclavage. Et à gauche, à droite, esclavage. On n'est pas prêt à nous poser des questions. Pour dire, les gars, comment ils ont fait pour faire ça? Comment on doit se défendre? Il faut qu'on se mette ensemble. L'Africain n'est pas dans ça. C'est l'Africain venu lui donner des billets. Il va aller boire Koutoukou avec ça. Ou bien il va aller s'asseoir en France. Ou bien aux États-Unis. Et puis il va vendre tout son pays. C'est nous. Voici troisième guerre mondiale qui est là. Ça émet, c'est informatique, un peu de tout. La Russie est en train d'essayer ses armes en Ukraine. La Chine est là à essayer ses armes. Je dis en Ukraine aussi. La Chine aussi. Bon, prenons Iran plutôt. La Russie est là à essayer ses nouvelles armes qui sont fabriquées en Iran. La Chine aussi, elle a testé ses nouvelles armes en Iran là.
Les États-Unis sont en train de tester les armes. L'Israël est en train de tester ses armes sur l'Iran. Pendant ce temps, nous là on est assis. Qui va gagner? Qui est fort? Qui est comme ci, qui est comme ça? Ça c'est l'Africain. Les gars, le jour va se réveiller là. Il sera trop tard. On sera toujours, l'Afrique sera toujours dernière. On va jamais se lever. On va jamais se réveiller parce que nos frères, je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, je pense, je me demande, je me pose des questions. Pourquoi le peuple africain se comporte ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, là, eux tous sont sur Internet. Et tous, ils sont en train de faire des débats. Tu vois, on dit il y a Woubi qui est en live. Quand Woubi est en live, il y a au moins 40 000, 50 000 personnes africaines qui sont là, qui regardent. C'est ce que Woubi va dire. Pendant qu'en Chine, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont aller se battre. Ils vont aller combattre à la place des humains. Des robots qui courent comme des humains, qui sont plus rapides que des humains. Qui sont en train de faire des figures pas possibles. En Chine. En Chine. Pendant ce temps, nous en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique en particulier, chacun est en train de manger, ou bien chercher mousseau qui va daman ce soir, ou bien son koutoukou qui va boire ce soir. C'est chaud, hein? C'est chaud. Les frères, réveillez-vous, hein? Mais là, même si vous réveillez, vous pouvez créer quoi? Mais il faut essayer de se réveiller quand même. Parce que, en tout cas, notre génération, on a fait notre part, on a dénoncé, on a combattu, on a voulu aider notre pays. On a voulu, on a essayé. En Côte d'Ivoire, ils ont pris le pays dans nos mains. Ça est dans la main de la France. On continue de dénoncer, on continue d'éveiller les consciences de nos frères. Un bon moment, un jour, on va récupérer notre pays encore. Mais est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? C'est la question qui est là. Dans les pays de l'AES, ça c'est un message pour vous. Moi, tout ce que je peux vous demander là, arrangez-vous pour signer des accords militaires, des accords de défense avec la Russie, c'est-à-dire accords de non, bon, c'est-à-dire accords où, lorsque ils vont vous agresser, la Russie va intervenir. Lorsque la Russie sera agressée, vous allez envoyer des soldats là-bas. Donc, je crois que c'est le moment de signer ces accords-là, parce que le monde est en train de basculer. Au moment où je vous parle là, le détroit Dortmund est fermé. La vie va devenir chère 2 jours là. La vie va devenir très chère 2 jours là. La guerre en Ukraine, vous avez vu ce que ça nous a montré. Cette fois-ci là, c'est gâté. Donc tout ce que je demande à nos frères de l'AES, les gars, les 3 armées là, Burkina Faso, Mali, Niger, mettez-vous ensemble. L'argent que vous allez faire sortir, ou bien ce que vous pouvez donner en échange, faites-le. Il n'y a plus à faire de dire non que non, voilà, nous on est souverain, ou bien on va faire ceci. Il faut une alliance forte. C'est vrai qu'on est souverain. Mais faire une alliance ne veut pas dire qu'on est faible. Vous voyez aujourd'hui là, l'Israël là, c'est un petit pays hein, qui est en train de frapper tout le monde là-bas. Dans le Moyen-Orient. L'Israël est en train de frapper tout le monde. Pourtant, c'est un petit pays. C'est à cause de son alliance avec les États-Unis hein, qui se comportent comme ça. Non les gars, pour l'instant là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc là, les sacrifices qui sont là, il faut faire ces sacrifices-là pour protéger l'AES. Parce que si l'AES là s'écroule, là, tout le combat qu'on a mené du début jusqu'à là maintenant sera tombé à l'eau. Donc, faites ce sacrifice-là. Mettez les moyens qu'il faut. Mettez les moyens qu'il faut. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas des armes capables d'aller défendre la Russie. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Parce que l'AES, quand tu prends l'AES, les 3 pays, peut-être il y a au moins 60 millions ou bien 70 millions d'habitants. Or, la Russie, là, elle dépasse déjà les 60 millions. Eux seulement, ils dépassent 60 millions d'habitants. C'est vrai, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut les apporter? On a des matériaux qu'il faut. Hein? On a de l'uranium, de l'or, on a ce qu'il faut. Voilà, pour acheter aussi de la force. Donc, les gars, mettez les moyens qu'il faut. Il faut protéger l'AES. Il faut protéger l'AES parce qu'aujourd'hui, l'AES est notre symbole de résistance. L'AES, là, vous êtes notre symbole de résistance. Voilà. Donc, mettez les moyens qu'il faut pour protéger l'AES. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous avez vu aujourd'hui, là, les États-Unis se lèvent un matin, ils tuent les dirigeants qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, vous causez bien eux. Demain, ça peut se retourner vite. Puisque
La France et les États-Unis, c'est grand frère, petit frère. Le jour où la France décide de dire non, que bon, il est temps, voici, il t'a laissé, tu as fait ça, je n'ai rien dit, je t'ai même soutenu. États-Unis, donc aujourd'hui là, il faut qu'on s'occupe de ça. Voilà, ils ont tué les enfants, ils ont fait génocide là-bas, il faut. Trump peut se lever un bon matin, mais les États-Unis peuvent se lever. Même si ce n'est pas Trump qui est au pouvoir. Un gars qui arrive comme ça peut se lever un matin pour dire, oh, il faut enlever. Et puis ils vont le faire. Ils sont sans pitié. Donc il faut se protéger. Voilà, la résistance là. C'est vrai, on tient. Cette guerre n'est plus seulement contre les terreaux. Surtout, le président Ibrahim Traoré l'a dit. Voilà, l'hiver noir arrive. Et cette guerre là n'est plus contre les terreaux. Cette guerre qui arrive là sera internationale. Chers frères, voilà. Écoutez un peu le message que je fais passer. Donnez-vous les moyens pour avoir ces alliances parce que l'AES c'est le symbole de la résistance africaine. S'il vous plaît. Les pays de l'AES là, vous avez vu ce qui s'est passé en Iran, non? Voilà. C'est lors d'une réunion que le guide a été frappé, tout son groupe, tout le gouvernement, et tous ont été frappés lors d'une réunion. Donc, c'est une information que je vous donne quoi. Le conseil des ministres est chaque mercredi. Voilà, donc si vous pensez que, voilà, c'est entre 8h et 9h. Donc, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit à les pays de l'AES? Si vous pensez que les terreaux qui vous embêtent là, c'est trop, c'est abusé. Si vous pensez que Draman, il abuse de son autorité, bon, il abuse de son travail, de la mission qu'ils lui ont donnée là. Si vous pensez que Draman vous dérange, c'est une information que je vous donne. Bon. Et puis, les gens qui se lèvent pour venir s'attaquer à la Russie là. Que non, la Russie là, dans ses Tagbashi, ils ont attaqué l'Iran. La Russie n'a rien fait. La Russie là, donc eux là, ils servent à quoi? Donc eux là, c'est bruit seulement. Bon, je vais vous dire une chose. Le guide là, iranien là, il savait très bien que les États-Unis étaient à sa porte. Il n'a rien fait. Il les a laissés même venir déposer les porte-avions à sa porte. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il savait que l'Israël voulait le frapper. Il n'a rien fait. Et avec tout ça, lui il réunit tous ses généraux. Ils vont faire une réunion dans un seul coin, dans un même coin, avec tous ces gars. C'est-à-dire la mort de Kadhafi n'a pas servi de leçon. L'arrestation du président vénézuélien Maduro n'a pas servi de leçon. C'est-à-dire tout ce qui se passe, le Bachar Assad n'a pas servi de leçon. Vous êtes une grande puissance militaire. Et puis, souvent même là, je me demande comment les gens y réfléchissent. Les Américains sont là, ils veulent vous tuer. C'est que le guide là, on va te tuer. Et toi, tu t'en fais réunion avec tous tes généraux dans un seul coin. Sachant que les morts là, ils sont prêts à frapper à n'importe quel moment. Et puis comment tu peux les laisser? Déjà, se déplacer même venir à ta porte là. Tu dois les allumer. Ils sont à ta porte, tu peux les allumer. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bruit. Maintenant, parlons de ceux qui disent non, dans la Russie là, c'est Tagbashi, dans la Russie. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas d'accord mutuel de défense entre la Russie et l'Iran qui oblige la Russie à rentrer en guerre si l'Iran est attaqué. Il n'y a pas d'obligation. Il y a un seul pays au monde aujourd'hui là. Si ce pays-là est attaqué, la Russie est obligée de rentrer en guerre. Il y a un seul pays. Et vous savez c'est quel pays? Ce n'est pas l'Iran. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de dire du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? La Russie elle-même est déjà en guerre. Elle est engagée dans un conflit qui n'est pas encore terminé. Elle va se lever pour aller faire la guerre de l'Iran. Pourquoi? Ce n'est pas que je raconte du n'importe quoi. On va chercher, on va faire des recherches ensemble. Parce que j'ai l'impression que vous n'aimez pas chercher. Vous n'aimez pas faire des recherches. Et vous aimez écouter les gens qui font de la propagande. Alors, vous ne faites pas de recherches. Alors, est-ce qu'il existe un accord entre la Russie et l'Iran qui obligerait la Russie à rentrer en guerre si jamais l'Iran est attaqué? Non. L'accord qui lie actuellement la Russie et l'Iran ne constitue pas un traité de défense mutuelle au sens où, par exemple, l'article 5 du traité de l'OTAN obligerait un pays à entrer en guerre si l'autre est attaqué.
Est-ce que je dois reprendre? L'accord actuel qui lie la Russie et l'Iran ne constitue pas un traité de défense mutuelle au sens où, par exemple, l'article 5 du traité de l'OTAN obligerait un pays à entrer en guerre si l'autre est attaqué. Voici les points essentiels à connaître. Nature actuelle de l'accord. Les deux pays ont signé un traité de partenariat stratégique global en janvier 2025, ratifié ensuite par leur parlement. Cet accord ouvre de nombreux domaines politiques, économiques, sécurité et de défense. Toutefois, contrairement à un pacte de défense mutuelle, il ne contient pas d'obligation formelle d'assistance militaire si l'un des deux pays est attaqué par un tiers. Ce que dit précisément le texte. La version ratifiée de ce traité stipule que si l'un des pays est soumis à une agression, l'autre ne doit pas aider l'agresseur et doit chercher à résoudre la situation selon le droit international et la charte des États-Unis. Cela ne signifie pas un engagement automatique à envoyer des troupes ou entrer en guerre à ses côtés. C'est clair. Il y a plusieurs explications, mais je ne vais pas aller en profondeur. Je crois que vous avez compris. Alors, il existe un seul pays qui a cet accord-là. Si jamais ce pays-là est attaqué, la Russie est obligée de rentrer en guerre.